Alors, aujourd'hui, je t'invite encore une fois dans un sujet qui me passionne à la suite de mon premier vidéo qui est l'importance de se reconnecter à soi. En fait, aujourd'hui, je te propose un peu mon univers, d'entrer dans mon univers où est-ce que ça a été quoi, moi, mon cheminement dans le début, en fait, de ce cheminement personnel-là. Hein. J'ai pas toujours été une intervenante, puis malgré que je suis une intervenante, je suis un être humain avant tout. Et je te propose également d'aller voir bon, comment est-ce que ça se fait sur un cheminement personnel, c'est quoi les étapes, à quoi est-ce que je dois m'attendre, et bien encore une fois, par où commencer. Donc, je te propose en fait, pour entrer dans mon univers, t'expliquer un petit peu la base de moi, de mon cheminement, où est-ce que j'ai été dans un sport de compétition jeune où est-ce que je performais quand même assez bien. Donc, évidemment, il faut savoir que quand on est enfant, quand on est jeune, notre estime, notre identité, notre valorisation personnelle se fait énormément par les expériences qu'on va vivre, parce qu'on va nous dire ou parce qu'on va voir. Donc, inévitablement, étant jeune, je peux pas me dire, j'ai vraiment confiance en moi, je suis bonne dans ça, dans ça, dans ça. Donc, mon expérience de sport de compétition, m'a forgé en fait un système de croyances, de performance, où est-ce que je me valorisais par mes performances. Et donc, je me valorisais également performance au niveau scolaire. Donc, je me demandais un peu de toujours être parfaite pour atteindre ces standards-là, en fait. Ce que ça l'a apporté, c'est que dans ma vie, ensuite de ça, malgré que j'ai arrêté mon sport de compétition, ça s'est un petit peu continué dans ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que c'était mon système de croyance à la base que si je performais, alors j'étais valorisée puis les gens étaient fiers de moi. Donc, en fait, arrive comme je t'expliquais dans le vidéo numéro 1, de toujours en vouloir plus, en vouloir plus, en vouloir plus. Et là, j'arrive à l'université et je veux performer pour pouvoir atteindre mon objectif. Et là, je tombe complètement dans le cycle de craving et aversion et toujours plus. Donc là, c'est jamais assez. Je me surinvestis, surinvestis, surinvestis parce que moi, si j'ai pas à plus, si j'ai pas en haut de 90, et là, ça finit que si j'ai pas en haut de 95, je suis déçue de moi parce que j'en veux toujours, toujours, toujours plus. Je deviens complètement surchargée, j'écoute plus mes besoins, j'écoute plus mes besoins de pause. Donc, je vis complètement en parallèle parce que j'ai un besoin de performer toujours, toujours plus parce que c'est ça qui me valide, puis c'est ça qui me rend satisfaite. Mais d'un autre côté, j'ai toujours un peu un sentiment d'insatisfaction. Donc, je suis tout le temps dans ce cycle-là, je suis tout le temps dans un vide, comme s'il n'y avait absolument rien qui me nourrissait. Puis c'est vrai. Pourquoi? Parce que je m'accrochais continuellement à de la performance extérieure. Donc, il n'y avait rien qui me nourrissait, moi, profondément dans ma personne, dans mon quotidien. J'enchaîne les années comme ça. Je me rends bien compte que c'est pas le meilleur mode de fonctionnement. Et là arrive mon corps harmonique qui me dit hello, ça va pas. Migraine, par-dessus migraine, par-dessus migraine, par-dessus migraine. Et mon fonctionnement plante, comme on dit, où est-ce que j'ai de la difficulté à faire mes journées, je dois aller me coucher, et là, j'embarque dans une roue d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai des migraines aussi importantes. Je suis quand même quelqu'un de sportif, plus capable de faire aucun sport, c'est beaucoup trop intense. Et bien, ça m'a apporté, en fait, au bout du compte, à écouter ma petite voix intérieure qui me criait depuis des années probablement que j'écoutais pas mes besoins. Donc, je me mettais en parallèle parce que j'avais besoin d'être parfaite. Et là, ça se élargissait, si on peut dire, dans l'ensemble de mes sphères de vie. Donc, oui, il y avait l'école, il y avait mes relations, il y avait avec ma famille, il y avait dans mes sports aussi que j'avais besoin de performer. Et donc, ça m'a apporté à faire des choix importants dans ma vie qui m'ont apporté, pour être honnête, un grand déséquilibre. C'était probablement pas ce que ma tête voulait, mais c'était ce que mon cœur voulait. Donc, et quand j'ai décidé de prendre cette voie-là, de prendre un peu mon courage à deux mains malgré le grand déséquilibre, c'était pas facile, et de m'écouter, d'aller dans ces besoins-là, mes maux de tête ont cessé. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à répondre à mes besoins, à me reconnecter à moi, à qu'est-ce que moi j'ai besoin et à prendre un petit peu plus ma place et tranquillement à comprendre que ben mon bonheur, il était pas accroché
à l'extérieur. Donc, j'ai appris, puis c'est un long processus, mais j'ai appris à dire, OK, comment est-ce que je peux raccrocher ce sentiment de bien-être-là à ma propre personne? Qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon quotidien qui va me nourrir? Donc, pas de m'accrocher à dire quand je vais réussir ma maîtrise, quand je vais réussir mon cours de yoga, quand je vais, là j'ai mal à la tête, quand je vais arrêter d'avoir mal à la tête, ça va bien aller, ça va pas mieux aller parce que toutes les situations sont impermanentes. Donc voilà, je te partageais un petit bout de ma vie dans ce sens-là. Je sais que chacun a son propre cheminement personnel, donc c'est pas pour que tu t'identifies à moi et que, bon, si elle a arrêté d'avoir mal à la tête, je vais arrêter d'avoir mal à la tête, ok? Chacun a son propre cheminement, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, mais c'était juste pour te faire comprendre un peu le bout de mon propre processus. Et je t'amène dans ce sens-là à les principes fondamentaux d'un cheminement personnel. Parce que là, c'est pas vrai que j'ai été zen en Bouddha tout le long, puis que ça prendra le temps que ça faut prendra, c'est pas grave. Non. Ça prend du temps. Puis chacun a son propre rythme. Puis, quand on vit un cheminement personnel, il y a plein de gens qui nous offrent des conseils, puis c'est correct, mais chacun a son propre rythme. Donc, ça ne veut pas dire que moi, j'ai arrêté d'avoir mal à la tête après 2 mois, que toi, tu vas arrêter d'avoir mal à la tête après 2 mois, tu comprends? Moi, c'est mon rythme, toi, c'est ton rythme, et on a chacun notre rythme. Et c'est pas vrai que c'est juste si on veut, on peut, puis botte-toi un peu, puis tu vas y arriver. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que chacun, je le répète, a son propre rythme. Revois tes attentes. Moi, je veux débuter un cheminement personnel parce que je veux changer telle chose dans mon quotidien. Fine. Qu'est-ce que tu vas faire de façon concrète dans ton quotidien pour te rattacher à toi? Parce que si, par exemple, je veux développer mon estime, je veux être capable de plus m'affirmer avec les gens. Parfait. Mais qu'est-ce que tu vas mettre concrètement dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu t'attends en petits objectifs? Parce que là, ça se peut que tu deviennes devant ton patron puis que tu sois pas capable. Tu dises, Colin, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Mais parce que tu te raccroches à ton objectif final. Raccroche-toi à des petites attentes. Puis, sois un peu sécurisant envers ta propre personne. La base d'un cheminement personnel, hein, c'est pas de commencer tout de suite à mettre des stratégies en place. Il faut que tu te comprennes. Il faut que tu prennes conscience de tes mécanismes dans ton quotidien. Si tu n'en prends pas conscience, impossible de changer. La base, prends conscience. Puis ça demande un certain temps. Fait que sois sécurisant envers toi. Donc, je le répète, ton propre rythme à toi. Sois sécurisant, puis reviens à des petits objectifs concrets et réalistes envers ta propre personne. Donc, par où commencer? Ce que je te propose, en fait, dans mon guide que tu vas pouvoir aller voir, dans le lien, je vais laisser le lien là, dans la bio, ce que je te propose dans ce petit guide, prendre conscience de ton système de fonctionnement, tes croyances. Qu'est-ce que toi, tu sais, moi, dans mon besoin de performance, c'était quoi, moi, mes croyances à moi? Qu'est-ce qui me valorisait? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on m'a inculqué? C'est quoi par les expériences que j'ai vécues? Qui est la base. Ensuite de ça, va prendre conscience un peu de ton discours interne. C'est-tu toxique? C'est-tu insécurisant? C'est-tu invalidant? C'est sûr que si c'est extrêmement insécurisant, invalidant, tu irais pas chiller avec Régis, par exemple, pour dire n'importe quoi, qui est hyper insécurisant et invalidant avec toi. Fait que si tu l'es pas envers ta propre personne, tu n'auras pas envie de te reconnecter à ta propre personne puis de prendre conscience de certaines choses. En fait, ça va être beaucoup trop menaçant. Donc, prends conscience de ton langage interne sans te taper sur la tête. OK? C'est comme ça, c'est comme ça. On en prend conscience, puis après ça, on modifiera ce qui a à être modifié. Et finalement, comment est-ce qu'on peut effectivement trouver des alternatives sécurisantes et va voir tes alternatives, tes attentes personnelles envers toi. C'est-tu interne ou c'est externe? Où est-ce que tu définis ton bien-être, toi? Fais juste une petite définition intuitive, sans le rationaliser. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi le bien-être? Puis qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est-tu externe ou c'est interne? Fait que je te propose ce point de départ-là que tu vas pouvoir trouver dans le lien que je vais laisser là, juste en dessous si tu veux le télécharger. Et en fait, je te propose, si tu es
intéressé à aller voir aussi la continuité de cette vidéo-là, où est-ce que je vais vraiment aller détailler, démystifier les étapes du cheminement personnel. Donc, vraiment, les attentes à avoir, ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un cheminement personnel. C'est quoi ça, une rencontre là, avec un intervenant? Là? Donc, je vais aller voir, je vais aller tout démystifier ça. Donc, sur ça, je te souhaite une merveilleuse journée.